J'ai connu, comme il a dit, le docteur Simaga en janvier 2003 au Centre culturel français de Bamako lors d'une conférence dont il était l'animateur tout indiqué. Il maîtrisait son sujet qui était de l'ordre de l'insolite, de l'inhabituel, car portant sur la mystique des nombres et des chiffres dans l'histoire de Ségou. J'ai connu ce jour-là un Simaga en grande nature qui révélait au public l'un des plus grands secrets de la marche du monde. Je me souviens encore de son mot introductif à la conférence. Tout nombre est une force souveraine et autogène qui maintient la permanence des forces cosmiques. Les nombres dirigent les destinées humaines. Pythagore disait à peu près la même chose. Le conférencier était tout heureux d'expliquer aux gens ce que c'est que la tradition par rapport à la modernité. Et je suis pharmacien de formation. J'ai fait beaucoup de conférences au Mali et ailleurs. Beaucoup de gens, vous les gens de la presse, écrivent « Docteur Simaga Mamadou, historien ». Je ne suis pas historien, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ethnologue. Je suis qu'un simple docteur en pharmacie. Inspiration, nos valeurs sociétales. Très tôt, j'ai été sensible à ça. D'ailleurs, je comptais, moi au bac, j'ai fait un bac philo, je suis un philosophe. Mais après, j'ai décidé de faire pharmacie, une branche scientifique. Donc très tôt, j'ai été attiré par nos traditions et nos coutumes, parce que je voyais qu'on perdait beaucoup de choses. Nos enfants ne sont plus nos enfants, ils sont les enfants de leur époque. Une mode qui sort à Paris, qui encanaille la jeunesse, mais 15 jours après, c'est sur le dos de toute la jeunesse africaine, jeunesse masculine ou féminine. Il est temps que l'Afrique se ressaisisse. C'est pourquoi j'ai fait ce livre. Mon prochain ouvrage, c'est la dynamique des noms et des prénoms dans l'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est très très mal compris. La preuve, on dit dans notre société, surtout au Mali, le mot horon, on traduit par noble. C'est archi faux. Dans toute société humaine, la noblesse n'est qu'une minorité. Mon ouvrage, Les Chants du Kandjo, c'est mon deuxième ouvrage. Le Kandjo, c'était les cavaliers des empereurs du Ghana. C'était des Kandjo. C'est pourquoi dans mon jardin, vous voyez un cavalier traditionnel. Eh bien, ce sont eux qui ont fait les empires. En Afrique, partout où il y a eu le cheval, il y a eu l'empire. Tandis que dans l'Afrique équatoriale, où il y avait la forêt dense, il n'y a pas eu d'empire. Parce que c'était difficile à l'homme même de traverser un peu. Donc les gens sont restés même un peu tribus dans les clairières.